Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'avril 2026. Donc mois que nous allons bientôt terminer, il ne reste que 3 signes à faire. Donc je suis désolée, je n'étais pas chez moi pendant quelques jours. Vous avez vu que j'étais, enfin pour ceux qui vont regarder mes posts, mes publications, vous avez pardon, dû voir que j'étais partie au championnat des cerfs-volants de Berck, qui se trouve toujours dans mon département du Pas-de-Calais. Donc j'ai mis une petite vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc je n'étais pas chez moi pendant quelques jours, donc j'ai pas pris tout mon matériel, je suis désolée, donc parce que il faut prendre le trépied, les cartes, etc. Et puis bon, ça fait quand même pas mal de choses. J'ai pas voulu embêter les gens avec tout ça. Et puis je me suis dit, bon, je reprendrai tout ça quand je rentrerai. Donc voilà, donc on y est. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc je vous rappelle que ce tirage, il ne va pas parler à tous les taureaux de la Terre, ça c'est sûr. Parce que bien on ne vit pas tous la même chose. Bon, j'ai demandé à mes guides qu'ils correspondent le plus possible à vos signes, enfin au signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire, mais il y a des personnes qui seront peut-être de ce signe à qui ça ne parlera pas, ou alors ça peut être aussi votre autre qui est de ce signe et vous allez peut-être voir que ça ne vous parle pas non plus. Donc ne vous inquiétez pas, alors soit c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour ce mois, soit c'est que, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires. S'ils sont déjà sortis, il m'en reste 3 à faire. Le prochain signe sera le signe du Sagittaire. Donc, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent remplacer efficacement votre signe solaire. Parce que ces signes prennent beaucoup plus de place, je dirais, quand on avance en âge, tout simplement. Alors, vous avez aussi, si vous le souhaitez, la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations à des tarifs intéressants. Donc, j'ai pour cette semaine encore des places, donc il m'en reste quand même quelques-unes. Donc, si vous faites assez vite, eh bien, je pourrais peut-être vous prendre. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, les tarifs ne sont pas exorbitants puisque je suis dans des tarifs qui ne dépassent pas, eh bien, le tarif qui est pardon, qui est pratiqué ordinairement. À vous de constater, à vous de comparer. C'est ça. Voilà. Alors, pardon, je suis en train de bégayer. Donc, je vais prendre mon petit livre Une idée positive par jour. Je suis désolée, un petit peu fatiguée après le retour chez moi. Alors, on me dit la page de droite. Allons-y, mes guides, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. C'est intéressant. C'est-à-dire que là, on a cette idée de... on arrête en fait d'être triste, peut-être d'être dans la déprime, et on voit qu'on peut agir en quelque sorte. On peut agir sur son mal-être peut-être et arriver à être heureux. Voilà ce que j'ai. Ça me plaît bien par rapport à ce que je vois pour le moment du tirage. Alors, vous avez comme carte 2 arcanes mineures. Vous avez le 4 de bâton et le cavalier de coupe. Donc 4 de bâton à l'envers, cavalier de coupe à l'endroit.
Alors, le 4 de bâton à l'endroit va nous parler, donc comme pour tous les quatre, hein, nous parle de stabilité. Hein, dans le tarot, les quatre nous parlent de stabilité. Vous voyez ici un couple qui est en train de célébrer certainement une officialisation du couple. Donc ça peut être, oui, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Donc souvent avec cette carte-là, surtout dans le domaine sentimental, on va parler bien d'asseoir une stabilité, une certaine stabilité pour ce couple. Hein. Voilà, donc ça peut, oui, effectivement, nous parler d'un couple qui va officialiser sa relation. Hein, voilà. Alors, le problème, c'est que là, on a la carte à l'envers. Donc ici, je pense que on va nous parler d'un homme. On a deux hommes, mais je pense que c'est les deux versants, je dirais, les deux faces de la même personne pour moi. Hein. Ici, on a cette idée que cet homme, eh bien, a des difficultés avec l'engagement. Je sens une peur de l'engagement très très forte. Hein, parce que cette carte, elle arrive quand même en premier. Hein, donc voilà, c'est une personne qui a peur de s'engager. Mais bon, on est sauvé quand même par le cavalier de coupe, je dirais. Parce que ce cavalier de coupe, eh bien, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui représente, ce que je dis souvent, c'est comment dit-on, le prince charmant. C'est une personne qui a de l'amour. On est dans les coupes, on est dans le ressenti, dans les émotions, dans les sentiments. Donc cette personne, on nous dit qu'elle va agir, hein, puisque avec les cavaliers, on a cette notion d'action. Hein. C'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui va réussir, eh bien, malgré sa peur de l'engagement, eh bien, à revenir vers vous, hein, vous déclarer ses sentiments. D'accord. Donc ça peut être, alors quand je dis va revenir, bon, ça peut, vous pouvez être toujours en couple, mais vous avez des difficultés à vous parler, hein, parce que ben, peut-être que vous avez parlé de cette idée d'engagement et que eh bien, cet homme, ça l'a fait un petit peu fuir, mais pas forcément quitter comment dire, votre maison, hein, pas quitter le foyer, je dirais, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a zappé, hein, ça peut être le cas, ça peut être quelqu'un même qui vous a tourné le dos d'un seul coup, ça peut être quelqu'un qui vous a zappé, qui vous a bloqué sur les réseaux, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a ghosté, hein, vous voyez ce genre de choses. Hein. Mais cette personne reviendra, on nous dit qu'elle reviendra, qu'elle a écouté son cœur et que ses sentiments étant profonds, puisque avec le cavalier de coupe, on a quelqu'un qui est sincère, qui est authentique, hein, quelqu'un qui a vraiment envie de vous dire qu'il vous aime. Voilà, hein, c'est ça. Alors, ici, donc on a déjà beaucoup de choses ici avec ces deux cartes. Hein. Alors, on a le livre, on a les oiseaux, en particulier les chouettes, on a l'homme dévêtu, on a l'homme avec la fleur, la rose à la main, une personne qui est très nostalgique aussi, puisque qui est tournée vers le passé. Ici, on a une personne qui est plus vers l'avenir. Hein. Il y a voilà, il y a quelque chose de différent entre ces deux faces, ces deux hommes, je dirais, et c'est pour ça que je pense que on parle de la même personne. Hein. Là, on a les nuages, on a le soleil, on a le trèfle, on a la montagne, on a le cœur. Bon. Alors, donc on va parler d'un homme. Pour moi, c'est quelqu'un, si vous regardez ici, la diagonale, hein, c'est quelqu'un qui a fermé, qui a verrouillé. Vous voyez, on a donc ici cette fermeture qui est représentée par le livre. C'est quelqu'un qui a verrouillé quelque chose. Et je pense que là, ben, on a verrouillé, on a fermé. On s'est fermé, je dirais aussi, à ses sentiments. Hein. À son amour, ce sentiment d'amour que certainement cet homme avait déjà depuis longtemps, mais il ne voulait pas le voir, hein, il ne voulait pas le savoir. Hein. Donc on a fermé, on a peut-être même, dans certains cas, on a une personne qui vous a quitté avec le livre fermé, on a refermé l'histoire, hein, on s'est éloigné, hein, c'est ça. Mais on a quelqu'un
en même temps, vous voyez, avec ces nuages-là, bon, je pense que c'est quelqu'un qui voulait pas voir, parce que bon, on a cette notion de trouble, de confusion, vous voyez, avec les nuages, mais on a quand même ici les nuages qui vont disparaître pour laisser la place au soleil, hein. Et on a ce soleil ici, ce grand soleil. Je dirais qu'on a quelqu'un qui peu à peu s'aperçoit, ben oui, qu'il a vraiment des sentiments, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu les voir, hein. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui s'est empêchée d'aimer. Alors, pour quelle raison, je peux pas vous dire. Ici, on n'a pas d'autres éléments pour l'expliquer. Mais cette personne, elle s'est fermée à l'amour, hein, à l'amour qu'elle avait pour vous, hein. Pour moi, c'est ça. Et elle est en train de découvrir, vous voyez que le ciel se découvre là. Elle y voit de plus en plus clair, je dirais, et ça devient un grand soleil ici. Donc cette personne ici, elle s'aperçoit qu'elle vous aime, hein. Elle s'aperçoit vraiment qu'elle vous aime. Cet amour, il est tellement profond qu'il ne demande, je dirais, tellement authentique, qu'il ne demande qu'à transparaître, hein. Et on voit bien qu'ici, bon, on a cet homme avec le livre Les Chouettes et l'homme, hein. C'est quelqu'un qui a tourné le dos, je dirais, à ses ressentis, hein, voilà, parce que les chouettes, c'est aussi tout ce qui est comment je peux dire ça, intuition, c'est aussi la sagesse, hein. C'est comprendre ce qu'on vit, c'est se comprendre soi-même, c'est voilà, c'est ça, c'est-à-dire que cet homme, il s'est fermé complètement, on le voit avec le livre, hein. Il s'est fermé complètement, il n'a pas voulu écouter, je dirais, son cœur, il n'a pas voulu écouter sa petite voix intérieure, hein. Il s'est complètement fermé, hein. Cet homme s'est complètement fermé, mais on peut aussi comprendre qu'avec la sagesse, cet homme va évoluer, hein, puisque là, on voit très bien, avec le soleil et le cœur, on voit très bien que cet homme, il voit maintenant, en pleine lumière, qu'il est amoureux de vous. Alors, pourquoi on a ces deux facettes, je dirais, ces deux faces de cet homme-là, hein? Cet homme est en train de se regarder face à face, si vous voulez, sont mêlés. Les cartes comme ça, hein, dans la continuité. On voit bien que cet homme, peut-être, il a pris cette relation plus sous un angle, je dirais, physique, charnel, plutôt que sous un angle avec cet homme-là, hein. On a cet homme qui est amoureux avec la Rose, hein. Donc ici, il a préféré taire son côté, je dirais, sentimental, son côté émotionnel et privilégier peut-être un côté beaucoup plus physique, charnel avec vous, hein. C'est quelqu'un qui se mentait à lui-même en fait, hein. Et on voit ici qu'il y a une sorte de confrontation entre ces deux facettes, je dirais ces deux faces du même individu, de la même personne, hein. Euh, C'est-à-dire que là, bon, alors je ne vais pas non plus dire que c'est ça, mais ça peut être aussi, vous voyez, ce qu'on appelle souvent en ce moment, on en parle beaucoup, de la personnalité évitante. C'est-à-dire une personne qui a peur d'aimer, qui a peur de son émotionnel, de ses sentiments, qui préfère voir les choses d'une façon beaucoup plus légère, hein. Parce que ces personnes-là, elles ont des difficultés avec elles-mêmes pour s'aimer, pour apprendre à aimer, c'est compliqué. Elles considèrent l'amour comme un danger. Bon, tout ça, c'est dû au traumatisme de l'enfance, hein, souvent avec les parents. Et c'est des personnes qui préfèrent, eh bien, oui, verrouiller tout ce qui est émotionnel. Elles considèrent que, oui, que c'est dangereux. Donc c'est souvent ce genre de personnes qui peuvent vous zapper. Enfin, je dis pas que c'est... Attention, je dis pas qu'une personne qui vous zappe ou qui vous ghost, c'est forcément un évitant, hein. Ça peut l'être, hein. Ça peut l'être, surtout quand ça se répète dans le temps, hein. Donc on a ici une personnalité plutôt fuyante, fuyante par rapport à ses sentiments. Euh, et c'est une personnalité qui a du mal avec ça, qui souffre énormément, hein. Mais ça n'empêche que on peut pas, quand on a vraiment des sentiments sincères, on est en dualité, forcément, au bout d'un moment, eh ben, ces sentiments reviennent. Ces sentiments sont là, on ne peut pas les gommer, on peut pas fuir ce qu'on ressent véritablement, hein, c'est pas possible. Donc ici, on a peut-être même, je dirais, une sorte de, de réaction de je fuis, je reviens, je fuis, je reviens, voilà.
c'est une personne peut-être qui a peur aussi de l'abandon. Hein. On peut avoir cette peur du rejet, c'est-à-dire on ne va pas jusqu'au bout des choses parce que de toute façon, je ne suis pas aimable, ça ne marchera pas. Hein. Je ne suis pas une personne digne d'être aimée, je ne sais pas aimer, etc. Donc on a cette peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Hein, voilà. Mais aussi on peut avoir cette peur, eh bien j'ai quand même ces sentiments, je m'en aperçois de plus en plus, et si je n'agis pas, eh bien je risque de perdre la personne. Hein. On peut avoir la peur du rejet, hein. La blessure d'abandon en plus. Hein. Voilà. Alors donc on a ici cet homme qui est en dualité avec lui-même. Je vous ai expliqué, hein, les deux faces en quelque sorte de cet homme qui a préféré peut-être vivre cette relation dans un premier temps sous un angle charnel, je le dis, mais il s'aperçoit que ces sentiments réapparaissent, qu'on ne peut pas... on peut pas se cacher à soi-même eh bien, ce qu'on ressent. Hein. Et ça commence à prendre de plus en plus de place, hein, dans sa vie. Donc c'est quelqu'un ici qui voit que il va oser, je dirais, avec le trèfle, eh bien, saisir sa chance. Hein. C'est quelque chose qu'il pensait impossible au départ. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être travaillé aussi sur lui-même, on ne le voit pas ici, mais c'est quelqu'un peut-être qui a fait un travail sur lui, qui a été par exemple voir un psy, je ne sais pas, c'est possible, hein, ici. Et cette personne, elle s'aperçoit que elle s'empêchait d'aimer, elle s'empêchait en quelque sorte d'être heureuse. Hein. Et là, bon, elle a changé sa façon de voir, hein, puisque là, on a quelqu'un qui peut-être s'écoute davantage, hein, qui avait verrouillé tout ça, qui s'écoute davantage et qui sait que ici, on va réussir aussi, parce que bon, comment dire, le soleil, c'est la réussite, hein, c'est ça, c'est aussi le bonheur quelque part, hein, vous savez. Hein. Donc, c'est comprend en fait que on ne peut pas fuir le bonheur, on ne peut pas fuir ses sentiments. Hein. Il le voit de plus en plus nettement avec le grand soleil, là. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, on peut dire que cette personne, peut-être, elle était aussi dans un certain ego. Hein. Elle est en train de voir aussi, peut-être ici, que elle écoutait beaucoup plus son mental que son cœur. Hein, parce qu'on peut avoir aussi cette dualité entre l'ego, puisque le soleil, ça peut être aussi l'idée de briller, de vouloir d'avoir un certain orgueil, hein, vous savez, le roi soleil, entre guillemets, vous savez ce que ça veut dire, hein, bon. Et ici, donc, on a cette idée de, oui, je ne peux pas ne pas accepter cette notion de que j'ai des sentiments, réels, je ne peux pas me fuir, hein, je ne peux pas me fuir. Bon, alors ici, si on regarde, eh bien, les cartes au niveau vertical, hein, on voit bien bon, que tout était verrouillé, hein, au niveau de sa petite voix intérieure, de son âme, hein, puisque ces oiseaux peuvent aussi remplacer, je dirais, signifier l'âme, puisque bon, ce sont des oiseaux qui sont dans la sagesse, hein, donc la sagesse c'est bien l'âme. Hein, et donc ici, vous voyez, c'est comme si bon, on se disait, mais en me verrouillant, eh bien, je ne donne pas la chance à cet amour de naître et de vivre en quelque sorte. Hein. On s'empêche d'être heureux. Hein. Parce que cet homme, il a beaucoup de nostalgie par rapport à vous. Hein. Il est tourné vers le passé, donc il a énormément de nostalgie, hein, par rapport eh bien, à vous. Et il s'aperçoit, bien, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui devient de plus en plus clair, qu'il doit s'écouter, écouter sa petite voix intérieure, et c'est ce qu'il s'empêchait de faire. Alors je dirais que la montagne, oui, c'est l'empêchement, c'est les obstacles aussi, hein, mais je pense que c'est lui-même qui se crée ses propres euh, croyances limitantes, ses peurs limitantes, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Hein. C'est pour ça que je pensais peut-être ici, oui, ça ressemble beaucoup à une personnalité évitante. Hein. Mais comme cette personne, elle écoute ici, elle va écouter beaucoup plus sa sagesse, hein, elle va s'écouter elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, hein, qui a fait un travail. On ne change pas comme ça, surtout si on a une personnalité évitante, on ne peut pas changer du jour au lendemain, ça demande un travail conséquent sur soi. Voilà. Alors, je vais continuer avec, je cherche mes cartes là-bas. Alors, ici, on a l'oracle du lotus, œil de lotus, pardon.
Donc le prochain signe sera le signe du Sagittaire. J'ai l'impression, vous voyez aussi, on m'envoie aussi une idée là. Ici c'est fermé et là c'est les oiseaux. Donc les oiseaux c'est symbole de liberté. On a cette personne qui se libère en quelque sorte de tout ce qu'elle a enfermé en elle. Hein, de ses peurs, je dirais. C'est quelqu'un qui était très très angoissé par l'idée d'aimer, de vous aimer, oui, de vous aimer, de s'engager aussi, puisque là on parle aussi d'engagement. Hein. Enfin, tout au moins, quand on parle d'engagement, c'est pas forcément le mariage, les fiançailles, le mariage, ça peut l'être. Mais ça peut être aussi vivre sous le même toit, euh, être en quelque sorte en relation officielle avec vous. Hein. Comme ça peut être aussi un pacte, ça peut être aussi des fiançailles, un mariage. Ça, c'est à vous de voir comment vous voyez les choses, hein, mais effectivement, on peut avoir ici plusieurs lectures différentes. Alors, ça peut être, oui, une personne qui vous a bloqué sur Internet, qui veut plus vous parler, personne qui a pris ses distances avec vous. Vous voyez, on me dit, on s'en fait toute une montagne aussi. Voilà ce qu'on m'envoie actuellement. On s'en fait toute une montagne. L'amour fait peur. Et encore plus l'engagement. Parce que pour ces évitants, eh bien oui, parler d'amour, quand un évitant a beaucoup de mal à vous dire je vous aime ou je t'aime, hein. Je t'aime, c'est difficile pour lui. Bon, parce que pourquoi? Parce que il a l'impression que si il vous dit je t'aime, bah, vous allez saisir l'occasion pour lui dire bah, si tu m'aimes, eh bien prouve-le-moi. Euh, Emménageons ensemble, voilà, ça peut même être, ben écoute, qu'est-ce que tu dirais si on officialise, bon, ça peut être ce genre de choses. Donc on a l'impression que il vaut mieux reculer, on a peur de, voilà, de dire le mot fatidique en quelque sorte, ou les mots fatidiques. Alors ici on a, voilà, on a le conflit, donc on a, vous voyez, là c'est conflit interne, hein. Cette personne, elle est en conflit avec elle-même, elle est en dualité mentale. Qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de perdre cette personne, hein. Il va falloir que je saisisse ma chance, mais d'un autre côté, j'ai peur de m'engager. Ça me fait peur, hein. Ce sont des personnes qui ont l'impression que si elles s'engagent avec vous, eh bien elles vont complètement comment dire, être étouffées dans cette relation. Ça leur fait peur. Hein. Et ça renvoie, bon, elles ne le font pas exprès, hein, elles ne choisissent pas, hein, ce sont des personnes qui souffrent énormément. Ça renvoie à certains malaises, traumatismes, même je dirais, de l'enfance. Par exemple, ça peut être, bon, une personne, ben, je dis un père par exemple, qui peut être alcoolique, enfin c'est un exemple que je donne, hein, ça ne veut pas dire que tous les parents sont alcooliques, mais c'est un exemple. Hein. Donc un père qui peut être alcoolique et puis quand il n'a pas bu, ben, il s'occupe de son enfant, il lui montre qu'il l'aime. Donc cet enfant a une vision que, en quelque sorte, il aime son père d'une certaine façon, donc on ne veut pas perdre l'amour de son père en quelque sorte. Hein. Et d'un autre côté, quand le père est sous alcool, eh bien, c'est quelqu'un qui change complètement, qui devient méchant, qui devient donc on essaye en quelque sorte, on est pris dans une dualité, on essaye d'aimer son père le plus possible parce qu'on a besoin d'aimer et d'être aimé. Et ce père, ben, comment dire, on marche sur des œufs, c'est-à-dire ce père, il a deux faces, donc on considère après, on ressent l'amour comme quelque chose qui est à la fois attractif mais répulsif. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est à la fois quelque chose qui répond à des besoins profonds d'être aimé, hein, mais en même temps qui est en train de susciter des peurs, des angoisses même, je dirais, parce que bah, ce père qui est alcoolique, eh bien, euh, il nous fait peur et puis il peut nous faire du mal aussi. Hein. Enfin, c'est un exemple, hein. Bon,
Donc la stabilisation, vous voyez, on a cette idée d'ancrage là. La mort. Alors, je l'écarte, vous les voyez mal. Alors, attendez, il faut que je les descende un petit peu. Je vois que vous les voyez pas bien. Ça va un peu mieux, je crois. On va les mettre comme ça. Alors, la mort, on a la fidélité. Oui. On a la lune. Bon, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude. Le conflit, le printemps. Ici, on a la chance. Vous voyez, 2 fois la chance sur la chance. Bon, ben, on ne peut pas dire mieux. Hein. Ici, la réussite, eh bien, la réussite, c'est le soleil. Et on a la transformation, qui correspond aussi à la mort. Bon. Moi, je pense que cette personne-là, elle a fait un travail sur elle. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la transformation. Hein. C'est une idée de transformation. On n'est plus la même personne ici. On a quelqu'un qui a certainement travaillé. Et bien sûr, l'idée qu'il n'arrive pas à vous oublier avec la fidélité. Hein. Il vous a certainement dans son cœur, dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, oui, au niveau de ses sentiments. Hein. Donc cette personne, en quelque sorte, elle a envie de se stabiliser avec vous. Elle a envie de s'ancrer dans cette relation. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est une personne qui ne peut pas lutter. Donc là, on a le conflit, mais on ne peut pas lutter contre soi-même longtemps, surtout quand il s'agit de sentiments authentiques, on ne peut pas. Hein. Donc, c'est une personne qui est en dualité mentale, qui a eu beaucoup, je dirais que c'est une personne qui a eu beaucoup d'angoisse ici, qui s'est posé beaucoup de questions. Alors, la lune, ça peut aussi être une personne qui a fait un travail d'introspection sur elle, hein. Cette personne-là, cet homme ou cette femme, peu importe, hein, on peut changer les gens, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un, oui, qui a été certainement en travail psychologique, hein, qui a, alors soit par elle-même, hein, soit par elle-même, il y a des gens, bah oui, il y a différentes, comment je veux dire ça, si on parle de lévitant, ben, il y a différents, je ne sais pas comment vous dire, différents grades. Hein. Bon, il y a des personnes qui sont évitantes profondes, je dirais. Il y a d'autres personnes qui sont capables de comprendre leurs problèmes, hein, parce que peut-être elles ont lu des choses là-dessus, elles sont tombées sur des publications sur ce sujet-là. Hein. Et ces personnes, eh ben, elles ont commencé un petit peu. Déjà, on nous dit que quand on repère ses propres failles, ses propres blessures psychologiques, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, c'est déjà, quand on les voit vraiment clairement, c'est déjà que le travail est entamé. Voilà. Hein. Donc, cette personne-là, si vous voulez, avec le printemps, bon, c'est maintenant, le printemps, on est encore au printemps. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est en train, en quelque sorte, ici, de voir que bah, toutes ces blessures, de faire face à toutes ces blessures depuis déjà un moment, qui est en pleine transformation, on nous dit. Hein. Parce que cette personne, bah, elle a peur de vous perdre avec la chance. Hein. Elle est... voilà, ici on a l'idée, donc ici c'est l'idée de, on est prêt à tout, hein, même je dirais à perdre. Bon, on prend un risque hein, quand on lance des dés. Hein. On ne sait pas ce qu'on va avoir, je le dis souvent. Hein. Mais cette personne, vous voyez, elle a beaucoup plus confiance en elle. Elle sait qu'elle va réussir. Hein. Elle sait qu'elle va réussir à eh bien, s'exprimer, à sortir de, je dirais, de ces schémas récurrents. Ici, on a aussi la carte bon, qui parle de transformation. Donc, c'est encore une fois la mort. Hein. Ce n'est plus la même personne. C'est quelqu'un qui a, comme ce papillon, qui a évolué. Hein. Qui a évolué, qui se transforme et qui arrive à sortir, je dirais, de... j'ai l'impression, souvent, quand je vois le labyrinthe, je pense au cerveau. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai quelqu'un qui est en train de... qui était enfermé dans des peurs, dans des angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Et cette personne, elle est en train d'en sortir. Hein. Elle s'ouvre. C'est une personne qui est en train de s'ouvrir à ses sentiments, qui est en train de s'ouvrir à l'idée de vous les déclarer. Hein. C'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. Il y a une notion de fermeture comme on l'avait avec le livre. Hein. Voilà, on est en train de sortir de tout ça. Hein. On se déverrouille, on déverrouille ses sentiments, on déverrouille, je
je dirais ça, ces peurs. On enlève toutes ces peurs. On est en train de les, oui, de les surmonter en quelque sorte, hein. Alors, je vais prendre ces cartes-là pour compléter. Donc, on est ici avec tout un travail de transformation, de changement de cette personne parce que ce qu'elle veut vraiment aujourd'hui, c'est se stabiliser avec vous. Alors, ça peut être un travail qui a pris quand même du temps, hein. Je ne vous dis pas que ça a pris que quelques jours, c'est pas ça du tout ici, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui, peut-être il y a un mois ou deux, qui a pris rendez-vous avec un psy, puis qui commence à travailler sur lui, hein, sur lui ou sur elle. On a quand même le conflit au milieu, hein, c'est pas évident, hein. Alors, voilà, ça devrait aller là. Je vais retourner la carte. On a quoi? L'infidélité. Bon. Frivolité, tentation, tromperie. Alors, c'est peut-être aussi, on avait cet homme, je vous ai dit tout à l'heure, hein, cet homme qui est dévêtu là. On a peut-être aussi cet homme qui est parti voir ailleurs, hein, c'est possible ici, hein, qui vous a trompé. Bon, je suis obligée de le dire parce que j'ai la carte ici, hein. Mais maintenant, ça peut être aussi simplement l'idée que cet homme, il se rend compte que il s'est trompé lui-même, hein. Ça peut être ça aussi. Il vous a été infidèle dans le sens où il n'a pas voulu reconnaître ses sentiments. Ça peut être simplement ça, hein. On a cette idée quand même qu'on s'est trompé, que on n'a pas été en quelque sorte, on vous a pas été loyal dans le sens où, oui, on n'a pas été, on a porté un masque, on était dans le déni de ses sentiments, voilà, c'est ça, hein. On n'a pas été clair avec vous. Il y a une sorte de tromperie en quelque sorte, hein. Ah, l'union, vous voyez, c'est cette carte-là, mais qui est retournée. C'est fou, hein. Ici, on a les doutes. Bah oui, on avait la lune tout à l'heure, ça correspond. La rupture, bon. La séparation, la solitude, la fidélité. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Le lieu de vie. Ça parle bien, hein, c'est fou, le lieu de vie, ouais. Donc ici, bonheur, joie, félicité. On a la fidélité. Vous voyez, on a l'infidélité et la fidélité. C'est intéressant, hein. Et ici, on a le commencement. Donc, on peut aussi parler de commencement avec le printemps, hein. Alors, bah oui, c'est quelqu'un, bah la carte, elle est sortie ici en premier, hein. C'est l'union, c'est-à-dire le problème, c'est bien ça, c'est l'engagement, la relation. On parle de mariage, couple, relation officielle. On est en plein dedans ici, hein. Cette personne, elle a peur de s'engager, enfin, elle avait peur plutôt de s'engager avec vous. Et on le voit, les doutes, hésitations, incertitudes, peur, hein. Donc, cette personne, elle reculait devant l'idée d'engagement. C'est bien ce que j'ai dit. Et on a la rupture, donc elle vous a zappé, ou alors elle s'est éloignée certainement de vous, hein. On parle de séparation, silence, crise, hein. Donc là, c'est un couple qui est en crise, mais parce que cette personne a peur de s'engager. A peur de ses sentiments déjà, et a peur de l'engagement, hein. Donc c'est quelqu'un qui a fait un repli sur lui-même, on le voit ici, mais c'est quelqu'un qui au bout d'un moment, eh bien, a voulu manquer. Bon, c'est quelqu'un qui s'est aperçu que finalement, c'est pour ça qu'on a cette dualité, c'est-à-dire aussi que j'ai peur de l'engagement, mais en même temps, là, je me suis séparée de toi, mais en même temps, j'arrive pas à t'oublier, je suis malheureux sans toi, hein. La solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Bon. Cette personne, elle pleure, hein. Elle pleure parce qu'elle n'a pas... Alors, soit elle vous a trompé physiquement, c'est possible, avec la carte de l'homme dévêtu, c'est possible, hein. Ou soit cette personne, eh bien, elle a préféré, eh bien, taire ses sentiments et elle n'a pas... Elle était, en quelque sorte, elle vous était infidèle dans le sens où elle n'a pas été loyale envers vous. Elle n'a pas écouté son cœur, elle
elle était dans le déni par rapport à ce qu'elle ressentait pour vous. Alors, le lieu de vie, on parle de maison, foyer, intériorité. Bon, moi, ce que je ressens ici, bon, bien entendu, on peut avoir un écho de cette carte-là, avec l'union, le lieu de vie. Ça peut être l'idée, voilà, on a la maison, hein. Ça peut être l'idée de vivre sous le même toit, hein. Mais ça peut être aussi l'intériorité. Cette personne, elle s'est réfugiée en elle-même, hein. Il y a cette notion-là aussi avec l'intériorité, hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est complètement replié, on la replie sur soi, c'est ça, hein. Par rapport bien, à un engagement possible, cette personne, elle s'est complètement repliée sur elle, elle ne voulait plus s'ouvrir au contact, à la communication, hein. Alors ici, on a, bon, c'est quelqu'un qui commence à comprendre que son bonheur, bah, c'est lui qui est en train de le gâcher, hein, c'est lui qui est en train de tout saboter, en quelque sorte. On parle d'être heureux, gratitude, réjouissance. Vous êtes son bonheur, hein. Il en prend conscience de plus en plus, là, hein. Je vous dis, on est quand même avec quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on a infidélité, on a fidélité. On voyait qu'on a une transformation complète, hein. Donc, c'est quelqu'un qui, maintenant, veut du sérieux, de la stabilité, qui veut sécuriser votre relation, hein. Donc, c'est quelqu'un qui fuit toute infidélité. Donc, ça peut être, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui est allé voir ailleurs et qui maintenant se dit « mais j'arrête mes bêtises, c'est elle que j'aime, c'est avec elle que je veux être heureux ». Ça peut être ça. Et ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui se mentait à lui-même et qui maintenant est fidèle à lui-même, tout simplement, hein. On a ces deux idées, hein, donc ça c'est à vous de voir, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui ouvre grand la porte là, hein, avec le commencement, début, naissance, renouveau. Et c'est pour ça qu'on a la carte du cavalier de coupe. C'est une personne qui veut commencer quelque chose bien, de stable avec vous, hein. On a bien stabilité, sécurisant. Bon, c'est une personne qui, oui, voilà, qui va certainement bien, vouloir aujourd'hui s'engager avec vous, hein. C'est ce que je ressens. Mais, sous-entendu, ici, on a fait déjà un gros travail sur soi, hein. C'est ce que je vois, hein. Alors, ici, vous voyez, on a donc le 4 de bâton à l'envers, hein, je vais me répéter, mais on a une personne qui a peur de s'engager avec vous, hein. Mais cette personne, bon, elle comprend qu'elle a des sentiments réels pour vous et elle va revenir vers vous, elle va vous déclarer sa flamme, hein. Et je pense qu'ici, on a parfois cette idée, hein, que la carte va se retourner. Pour moi, c'est ça, hein. C'est-à-dire que là, ben, on va vers cet engagement. On l'a ici, hein. On l'a ici avec l'union, là, hein. Voilà. On a une personne qui change et qui est prête aujourd'hui, hein, qui est prête à s'engager avec vous. Alors, l'engagement, je vous ai dit, hein, ça peut être vivre ensemble sous le même toit, ça peut être, bien, Pâques, ça peut être des fiançailles ou un mariage. Alors, je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, une carte de conseil. Donc, attendez. On va vers des réjouissances ici avec le 4 de bâton aussi, hein. En même temps, on est dans l'idée, bon, j'ai envie de te déclarer ma flamme, mais en même temps, je suis heureux on voit qu'il va vous déclarer qu'il veut s'engager avec vous en même temps. Alors, très très beau tirage ici. Donc l'homme, je le répète, ça peut être une femme, hein. On ne s'arrête pas aux gens, on est dans des tirages généraux, on n'est pas dans un tirage personnalisé qui est complètement différent. Alors, bah, écoutez, cette carte, j'ai l'impression qu'elle revient toujours, c'est bizarre, hein. Alors, discernez la vérité, ne faites pas de suppositions. On retrouve le papillon. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Oui, donc on a avec ces papillons l'idée d'évolution, de transformation.
on l'avait vu tout à l'heure. Donc ici, en quelque sorte, c'est une personne, regardez-le, j'ai pas vu, hein, le livre qui s'ouvre et puis la clé. Voilà, donc on trouve des solutions ici, on ouvre le livre, c'est-à-dire on s'ouvre à l'amour, hein, et on y voit clair. Hein. On a parlé tout à l'heure du soleil, discerner la vérité, c'est ça, c'est-à-dire on voit clair en soi-même ici, et on va trouver la solution pour s'ouvrir à vous, tout simplement. Hein. La carte, elle est claire. Hein. Alors, je vais prendre ici le petit oracle des anges. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Donc, la vérité, quand on la regarde en face, c'est quoi? C'est je t'aime. Je ne dois pas avoir peur de m'engager avec toi. Hein. Alors, ça peut être aussi, pas forcément en évitant, mais ça peut être aussi une personne qui n'a pas envie tout simplement de s'engager, mais qui vous a pris comme, je dirais, une histoire légère, hein, quelque chose peut-être d'éphémère, et qui s'aperçoit qu'il y a des sentiments vers vous, et qui revient vers vous, et qui se dit, mais je ne peux pas la laisser partir. Je vais m'engager avec elle. Ça peut être ça aussi. Hein. Une sorte d'électron libre, quelqu'un qui aimait bien, je dirais, faire sa vie, et ne pas avoir de fil à la patte, en quelque sorte. C'est peut-être possible aussi, hein, ici. J'ai parlé d'évitant parce que ça me faisait penser à ça, mais... Alors, intervention divine. Oh là là, dis donc. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, alors on a peut-être ici une personne qui a fait des vœux, qui a fait des prières à la source, à l'univers ou à Dieu, comme vous préférez, hein, vous l'entendez comme vous voulez, et qui va avoir, eh bien, je dirais, satisfaction par rapport à sa prière. Hein. En tout cas, ici, on nous dit que vous êtes dans une relation qui est protégée. Voilà, donc je vais vous laisser. Donc, prochain tirage, il m'en reste 3. Prochain tirage, le Sagittaire. Voilà, merci. Au revoir.